Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Hélène Kibaro pour sa conférence sur le thème Comment remodeler sa vie par la puissance de la parole. Comment remodeler sa vie par la puissance de la parole? En effet, c'est bien ça, Caroline. Donc, eh bien, on va commencer tout de Bien sûr, suite. avec plaisir. Voilà, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis chanteuse, je suis compositrice, je suis auteure, je suis réalisatrice et je suis communicante, donc c'est comme ça qu'on dit, puisque je fais des conférences et tout ça, et principalement sur le thème de la puissance de la parole. Et donc voilà, on va parler de ça ce soir, comment réaliser nos souhaits par la puissance de la parole. Et tout a commencé pour moi il y a très longtemps. En fait, j'ai eu la chance à 19 ans de tomber sur des livres de pensée créatrice qui étaient vraiment vendus de façon très... il y avait une annonce dans Elle, je me rappelle, j'étais chez le dentiste un jour et j'avais feuilleté un magazine Elle et je venais d'avoir mon premier chagrin d'amour et je lis un article qui disait euh, par, euh, par la pensée, vous pouvez tout obtenir. Vous pouvez changer les choses dans votre vie. Et donc, moi, j'avais pas. Je me rappelle, je travaillais pour que mes sœurs puissent finir leurs études. Je donnais tout l'argent à mes parents, etc. Donc, j'avais pas beaucoup de sous. Et on pouvait commander le livre, le lire, et puis et 15 jours après le retourner. Et donc, je suis tombée sur une collection de bouquins comme ça que j'ai lus, que je résumais, etc., qui étaient merveilleux. Je pense que c'était tous des livres sur la pensée créatrice. En particulier, je pense qu'il y avait le philosophe américain Joseph Murphy, qui en a écrit une soixantaine. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien quand on les lit. On se sent bien pendant 2-3 jours, parce qu'on se dit c'est très facile en fait. Il suffit de penser positivement et c'est bon. Donc on croit qu'on le fait, mais ça ne veut pas dire qu'on le continue ou qu'on le fait réellement comme il faut. Et c'est vrai que ces livres vous disent si vous voulez changer quelque chose, visualisez ça en images, etc. Donc j'avais fait ça et je me rappelle donc que j'avais eu une grosse déception avec mon amoureux qui m'avait trompée, etc. Et j'avais visualisé, donc il venait me rechercher en s'excusant, en disant qu'il s'était trompé, que j'étais une femme extraordinaire, etc. Et qu'il me demandait en mariage. Alors ça a mis 9 mois. Et c'est vrai que pendant les 9 mois, j'y croyais pas trop, mais je voulais voir si ça marchait vraiment. Donc dès que je me disais bon, de toute façon, il faut passer à autre chose, c'est terminé. Et tout. C'est long, 9 mois. Je visualisais cette image le soir avant de m'endormir. Et puis dès que j'avais un coup de blues comme ça, je me balançais cette image. Et bien c'était très drôle parce que quand vous imaginez, vous pouvez faire les dialogues et tout. Et donc j'avais imaginé tout un dialogue et tout, etc. Et puis un beau jour, je l'ai rencontré. On a commencé à se revoir, donc c'était 9 mois après. Et puis il m'a tout sorti, tout ce qui était dans le dialogue que j'avais inventé, tout, et il m'a demandé en mariage. Et c'était très rigolo parce que je voulais plus du tout me marier. Non, j'avais plus aucun intérêt avec lui, surtout que j'avais rencontré d'autres personnes entre temps et que j'étais amoureuse d'un autre garçon, donc voilà. Mais tout s'est réalisé et je me suis dit c'est quand même extraordinaire de savoir ça. Et c'est vrai que cette expérience a transformé complètement ma vie. C'est souvent à travers les histoires d'amour qu'on a des grandes révélations comme ça, des grands changements dans nos vies. Et donc j'avais toujours ces livres après on en a trouvé très facilement et quand j'ai commencé à enseigner, c'était il y a 36 ans. On les trouvait dans les grandes surfaces. Voilà, ça s'achetait vraiment dans les grandes surfaces, donc on pouvait en avoir. Ça a l'air très simple comme ça, on a l'impression, on s'est dit oui, c'est très simple. Les gens disaient oui, c'est américain, c'est très simple. Mais en fait, c'est très profond parce que ça vous explique vraiment le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de notre subconscient, le fonctionnement de notre être profond.
Et j'ai beaucoup, moi j'en avais lu beaucoup, j'en avais toujours sur ma table de nuit, j'en avais toujours à portée de ma main, et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie où je suis revenue à ça quand il y avait quelque chose à résoudre. Donc je regardais comment, qu'est-ce que disaient ces livres-là. Je me souviens que j'avais perdu à une époque un chat. Voilà, ça c'est encore à la suite d'une autre histoire d'amour. Donc je devais me séparer d'un garçon avec qui je vivais depuis 12 ans, et nos chemins se sont séparés, et j'avais 3 chats siamois. J'avais 2 chats siamois. La maman et le fils. Et donc ces 2 chats, il fallait que j'aille rejoindre donc cet homme dont j'allais me séparer complètement, et qui était parti en tournée. Il était dans le Midi. Et ma nièce me dit, écoute, c'est pas grave, tu mets tes 2 chats chez moi, et puis je te les rends quand tu reviens. Et j'arrive dans le Midi, et elle m'appelle et elle me dit, il faut que tu rentres parce que j'en ai perdu un. Ils savent ouvrir les portes, tes chats. Elle me fait, et oui, parce ils se mettent sur la poignée, et voilà, ils baissent la poignée, ils poussent la porte, et elle avait pas fermé à clé sa porte d'entrée. Donc, ils étaient sortis. Elle m'a dit, je n'en ai retrouvé qu'un, je n'ai retrouvé que la femelle, et le garçon, le mâle, je sais pas où il est. Et donc, elle me dit rentre vite parce qu'elle est très déprimée. Il faut que tu rentres et tout. Et ça a écourté donc le temps que je devais passer dans le Midi à parler de la séparation. Et du coup, ça s'est très bien passé. Donc, ça m'a protégée. Mais j'étais très mal avec cette histoire de petit chat qui était jeune, hein, quand même, que je ne retrouvais pas. Elle habitait Boulogne, moi j'habitais Paris, et voilà. Et donc le soir, j'étais très mal. Je me disais, mais comment faire pour retrouver ce chat? C'était tellement loin par rapport à l'endroit où il s'était perdu. Moi, j'habitais le centre de Paris. Et je prends un de ces livres et je l'ouvre et je lis cette phrase. Donc, c'est bourré. Ces livres sont bourrés d'affirmations positives, comme on dit, de phrases de toutes sortes. Et si vous en trouvez une qui vous convient, évidemment, si vous la répétez, si elle frappe votre esprit, votre esprit profond, votre subconscient, eh bien, ça fait beaucoup de bien. Et donc, je lis cette phrase: tu ne peux pas perdre ce qui t'appartient. Tu le retrouves ou tu reçois l'équivalent. Alors voilà, ça m'a calmé, c'est vrai, ça m'a reposé, j'ai pu dormir sans penser que mon petit chat était perdu. Et le lendemain, figurez-vous, juste le lendemain, je reçois un coup de fil. J'avais appelé la SPA, hein, en donnant le signalement du chat, en expliquant toute l'histoire. Le lendemain, une femme m'appelle, avec qui je suis restée amie depuis d'ailleurs, et elle me dit, écoutez, je ne sais pas si c'est de votre chat qu'il s'agit, parce que j'ai trouvé un chat siamois, et elle me dit comment était sa queue. Alors je lui dis, écoutez, il avait une très longue queue, et elle me dit, ah, c'est pas votre chat parce que celui-là, il a vraiment un tout petit bout de queue, et le vôtre était un siamois royal, parce qu'elle connaissait très bien les chats. C'est une femme qui avait toujours sauvé des chats. Et elle me dit, celui que j'ai trouvé est un siamois impérial. Donc, si vous ne retrouvez pas le vôtre, celui-là le remplacera, je vous le remplace. Et du coup, elle est venue me voir, on est devenus amis, elle m'a donné ce chat magnifique. Et puis, je sais plus, c'est 1 an ou 2 ans ont passé. Et d'un seul coup, ma nièce m'appelle et me dit, Hélène, l'épicier du coin, me dit qu'il y a un chat siamois très beau qui se balade dans les jardins autour. Ça doit être le tien. Ils vont réussir à le récupérer parce qu'il vient se nourrir dans cette épicerie, et dans les commerces qu'il y a à côté. Donc, un de ces jours, tu vas le récupérer. Et je l'ai récupéré, donc j'en ai eu 3. Donc, la phrase s'est matérialisée comme ça. Je ne peux pas perdre ce qui m'appartient. Je le retrouve. On me le remplace et je le retrouve. Voilà, on me le remplace en mieux, enfin en mieux puisqu'il était impérial, hein, ils étaient tous adorables de toute façon. Et donc je me suis retrouvée comme ça avec 3 chats. Donc ça, c'était un des exemples qui se passe avec la puissance de la parole, mais ça n'a pas été la seule expérience. Donc il y a eu plein d'aventures avec tous ces chats. Et puis le temps a passé, donc voilà. Donc une autre histoire d'amour arrive, et était là depuis un certain temps. Et puis là aussi, au bout de je sais pas combien d'années, c'est la fin de l'histoire.
Et j'étais très très mal parce que moi je commençais déjà pas à enseigner, pas à enseigner. Si j'avais commencé, je commençais à enseigner la puissance de la parole parce que j'avais eu une sorte de révélation. Je chantais déjà énormément. J'avais fait beaucoup d'émissions sur TF1. J'étais une découverte TF1, donc on me voyait dans beaucoup d'émissions et je venais de quitter donc cet homme dont j'étais en train de me séparer, celui dont je vous parlais. Et en fait, il avait laissé non pas des dettes, mais je savais qu'il y avait un investissement d'une de mes amies justement qui s'étaient mis d'accord entre eux pour produire je sais plus si c'était un disque ou un spectacle, j'ai oublié depuis. Et je savais qu'elle n'était pas rentrée dans ces fonds. Et bon, elle m'en parlait pas du tout. De toute façon, on s'appelait pas beaucoup, mais elle demandait rien. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit voilà, j'ouvre un restaurant dans le 15e. Est-ce que tu peux y venir chanter parce que comme tu as fait beaucoup de télé, ça va attirer du monde, etc. Et moi, je chantais jamais dans les restaurants, je chantais dans les beaux théâtres avec rideaux rouges et fauteuils rouges. Et donc, comme je savais qu'il y avait cette histoire-là d'investissement, je me suis dit bon, je vais y aller, comme ça va compenser et voilà, et l'histoire va être réglée comme ça. Et donc j'y suis allée et c'était terrible parce que il n'y avait pas de sono, enfin il y avait un micro qui faisait des larcènes, il n'y avait pas d'éclairage, il y avait un projecteur vert, ce qui était très très bien pour le teint. Il y avait comme scène, c'était une caisse de bière. Voilà, donc c'était pas du tout le lieu pour chanter ce que je commençais en plus à chanter des chansons qui essayaient de donner ces tuyaux, quoi, ces trucs aux gens, parce que je me disais dans la chanson c'est extraordinaire qu'ils puissent avoir la manière de résoudre les choses, les trucs de la vie courante qu'on a besoin de résoudre, etc. Et c'était pas du tout. Alors ça sentait les steaks frites dans le restaurant. Et je savais pas comment m'en aller. Ça faisait 1 mois que j'étais là. Et je me disais si je m'en vais et qu'elle se sent pas bien parce que voilà, je savais pas comment faire. Et puis je voulais pas parler de cette histoire d'investissement puisque théoriquement j'étais pas au courant, etc. Donc je savais vraiment pas comment faire. Et là-dessus. Quelques mois avant, j'avais entre 2 spectacles, je faisais des petits ateliers sur la symbolique du tarot. Et j'expliquais aux gens comment utiliser le tarot, etc. Et il y avait une femme qui était arrivée là, une jeune femme très belle, avec des longs cheveux blonds. Et dès qu'elle s'était assise, donc j'habitais un mini studio sur la butte Montmartre. Et dans ce mini studio avec mes 3 siamois, je pouvais recevoir 3-4 personnes. Et donc cette femme-là, quand elle est venue, elle était en compagnie de 2 autres personnes. J'ai compris qu'elle allait pas bien du tout et elle nous a raconté donc que l'homme qu'elle aimait venait de mourir, que il fallait qu'elle quitte le bel appartement qu'elle avait à Neuilly parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer, qu'il fallait qu'elle vende sa voiture parce qu'elle savait pas comment continuer à mettre de l'essence dedans, qu'elle avait pas de boulot et que sa santé n'allait pas si bien que ça non plus. Et donc je savais pas du tout comment l'aider et je lui ai dit bah tu devrais lire un de ses livres. Elle me dit où ça se trouve. J'ai dit bah dans les grandes surfaces. Je sais plus quel titre je lui ai donné parce qu'il y en a tellement. La puissance de votre subconscient, etc. Ça parle du subconscient. Et donc elle l'a fait parce que quand il y a vraiment un grand défi à relever, on fait les choses. Et donc 3 mois après, elle est arrivée et elle avait tout transformé dans sa vie. Premièrement, elle avait un nouvel amoureux, donc tout allait bien. Deuxièmement, elle avait sa voiture, elle avait de l'essence dans sa voiture, elle avait trouvé un nouvel appartement qu'elle pouvait assumer. Elle n'avait pas de travail encore. Mais elle avait de l'argent. Je lui ai dit, mais comment t'as fait? Alors elle m'a dit, oh, bah, j'avais des bijoux, etc. Et donc elle avait résolu tout ça et elle était rayonnante vraiment et elle est devenue copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre parce que j'habitais la butte Montmartre. Et donc c'était tous des artistes, des comédiens, des chanteurs, beaucoup d'artistes en fait. C'était tous des gens qui étaient dans la création.
Et dès que quelqu'un disait ah je sais pas comment résoudre ceci ou cela, paf, elle sortait de sa poche une petite fiche sur laquelle il y avait une de ces phrases et elle disait il faut dire ceci, il faut dire cela. Et je me rappelle que j'ai ri parce que je me suis dit mais elle est très sérieuse quoi, parce qu'aucun de nous ne fait cela. On pense que penser positivement ça suffit. On pense que visualiser seulement, ça suffit. Alors, ça peut suffire, bien sûr, pour certaines choses, puisque je vous ai raconté tout à l'heure, juste avec la visualisation, il n'y avait pas d'affirmation, il n'y avait pas de parole, etc. Mais s'il y a une émotion qui est jointe à tout ça, évidemment, ça veut dire que le subconscient suit la chose et qu'il est en train de donner la solution. Et donc elle disait ça, et puis un jour elle vient me voir chanter, donc dans cet endroit où je savais pas comment m'en aller, et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas du tout ta place. Et je lui dis mais bah oui je sais, mais je lui explique toute mon histoire, et elle sort de sa poche donc une phrase, et c'était, je vais vous la donner parce qu'elle est merveilleuse: l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et elle me dit, il faut le dire. Et c'est la première fois, elle m'a dit, il faut dire. C'est la première fois de ma vie que je comprenais qu'il fallait le dire à haute voix, que c'était mieux de le dire à haute voix. C'est ça que j'ai entendu, c'est il faut dire. Et j'ai noté la phrase, donc en gros caractères sur une feuille, et je lui ai dit, oui, mais les gens qui n'aiment pas le mot divin, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains mots, elle m'a dit, oh, pas de problème, ils peuvent dire l'action correcte, l'action parfaite, la solution se manifeste au cœur même du problème, et voilà. Et donc, moi, dans les 2 journées qui ont suivi, ou la journée qui a suivi, je me rappelle plus bien maintenant, mais c'était très rapide. Toute la journée, donc comme je l'avais marqué sur une feuille de papier que j'avais posée sur ma table, que j'habitais 13 mètres carrés, donc je ne voyais que ça. Dès que je me disais, oh là là, il faut encore retourner dans cet endroit ce soir, et comment m'en aller, etc., je disais à haute et intelligible voix, l'action divine ou l'action correcte ou l'action parfaite, hein, où la solution se manifeste au cœur même du problème. Et donc au cœur même du problème, c'est-à-dire dans cet endroit, dans ce restaurant, est venue me voir une autre amie, une chanteuse, et là la solution s'est manifestée, c'est-à-dire qu'elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, pareil, c'est pas ta place. Je lui ai dit oui je sais, j'ai raconté mon histoire, elle a éclaté de rire, elle m'a dit tu vois tu traverses la rue, 2 rues plus loin il y a un cabaret qui s'appelle je sais plus comment, il passe des auditions et tu vas y aller, tu vas être engagé et ça va être bon. Ce que j'ai fait dans la semaine qui a suivi, et donc je suis revenue avec un contrat qui montrait le nombre et le montant de mes cachets. Donc cette amie que j'avais a compris combien j'étais payée normalement et que là je le faisais gratuitement, hein, pour elle, et donc on a parlé de rien, c'était une histoire sans parole, mais ça a été extraordinaire pour moi parce que ça a transformé ma vie, et je me suis dit mon Dieu, mais ça il suffit de dire à haute voix pour que les choses se mettent en place, les gens ne le savent pas. Et d'abord, alors j'ai pensé, je me suis dit c'est peut-être une coïncidence, hein, c'est un coup de bol, etc. Donc je vais voir si ça marche pour d'autres choses. Et pendant 3 mois, je n'ai fait que ça, des petites phrases, des petites phrases. Alors évidemment, dans tous ces livres sur la pensée créatrice, vous allez en trouver, hein, des affirmations positives. Ils vous disent, il faut trouver celle qui vous fait quelque chose, qui vous correspond vraiment et qui solutionne vraiment ce que vous voulez solutionner. Et après, vous la répétez. Dès que le souci revient, vous la répétez. Et il y a un moment où ça s'arrête, le souci est parti. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Ça lâche, ça tire la prise. Ça tire la prise du souci. Il n'y a plus cette énergie qui vient vous perturber. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que le subconscient est déjà au boulot et qu'il est d'accord. Et que vous avez fait l'alliance à l'intérieur de vous, de ce que vous souhaitez et de ce que votre subconscient veut bien faire. Et comme on ne sait pas jusqu'où vont les possibilités du subconscient, ça n'a jamais pu être testé. On sait que c'est infini, mais on ne sait pas, voilà, l'infini, c'est pas mesurable. Donc, c'est tout ça que j'ai appris petit à petit. Donc, pendant 3 mois, je faisais ça, mais pour les choses de la vie courante, hein. Pour tout. Donc, il y a une histoire que j'adore raconter, c'était l'histoire du canapé. Donc, avec mes petites phrases, j'avais d'abord produit un nouveau disque, ce qui était génial, parce que moi, l'homme avec qui je vivais, c'était un comédien qui s'était transformé en producteur.
et là, c'était la première fois que je produisais pour moi-même. Et donc, j'avais trouvé les solutions, c'est-à-dire que je trouvais le studio qui me prenait en partenariat, qui me disait, voilà, on a tant d'heures disponibles le matin, tu peux venir enregistrer le matin, tu nous donnes tes éditions et tu payes pas, etc. Les musiciens, je les avais trouvés, j'avais trouvé comment financer les musiciens, etc. Et j'avais produit un nouvel album, ce qui n'était pas rien. Et vraiment... voilà, donc j'avais fait beaucoup de choses et puis il y avait plein de petites choses de la vie courante. Et un jour, j'ai une amie sur la butte Montmartre qui me dit je voudrais un nouveau canapé. Parce que le nôtre, il est fichu et il est trop vieux. Et je lui dis bah ça tombe bien parce que moi bah voilà j'ai fait une phrase, on appelait ça les phrases magiques, hein, parce que je savais pas comment expliquer aux gens que leur dire des affirmations positives c'est pas très rigolo, donc je leur disais je vous fais des phrases magiques. Et donc tous mes copains de la butte Montmartre me demandaient des phrases magiques pour ceci pour cela parce que je voulais voir si ça marchait que pour moi ou si ça marchait pour tout le monde, et ça marchait. Et donc il y avait tout le temps des trucs très rigolos qui se passaient, c'était très excitant. C'était vraiment chaque jour, on se disait mais comment on va résoudre ça? On faisait des phrases et il y avait des solutions. Donc cette fille me dit cela, qu'elle voulait un nouveau canapé. Et je lui dis ben moi je viens d'en commander un parce que j'avais fait une phrase pour ça. Et donc j'avais eu les moyens d'acheter un tout petit canapé très léger qui se déplie et qui est à 2 places en plus et qui prend pas du tout de place parce que celui que j'avais il était énorme, il prenait toute la place. Quand on le dépliait on pouvait plus passer dans les 13 mètres carrés. Et donc je lui dis bah c'est bien, moi je peux te donner le mien si te convient, je te donnerai mon canapé et puis moi je vais avoir le mien. Et puis donc le jour de la livraison est arrivé, on était très embêtés toutes les deux parce que elle son petit ami il était en tournée. Et moi, le mien, il était en province aussi, donc on n'avait pas un seul garçon sous la main pour porter ce lourd, qui était très lourd. Hein. Et il fallait le porter du haut de la rue Le Pic jusque sur la butte Montmartre, donc on savait pas du tout comment faire. Et elle me dit ah ben on va faire une phrase magique. Alors voilà, je l'ai faite. Donc c'était moi qui les concevais à chaque fois selon le modèle requis. Alors le modèle principal, c'est ça, c'est de dire l'intelligence infinie de mon subconscient, c'est comment. Voilà. Alors donc je lui ai dit on remercie l'intelligence infinie de nos subconscients réunis de nous permettre de transporter ce canapé sur la place du Tertre, là où elle habitait, etc., avec les détails, voilà, afin que le petit canapé puisse être livré. Et là-dessus, les livreurs sont arrivés, donc c'était deux hommes. Et ils nous ont dit, mais on peut pas entrer votre petit canapé parce que l'autre prend toute la place. Il faudrait qu'on sorte le vieux. Mais où est-ce que vous voulez le mettre? J'ai dit non. Mon ami et ma copine voudraient l'avoir sur la butte Montmartre. Et ils répondent, ah bah écoutez, on va vous le transporter. Donc ils l'ont mis dans leur camion. Ils m'ont livré mon mini canapé. Et puis le vieux canapé est allé là-bas sur la place, enfin dans son appartement là-bas. Et donc ça c'était voilà. Ça, c'était le genre de solution qui arrivait, mais ça nous paraissait impossible. C'était quand il y avait quelque chose qu'on ne savait pas, on savait pas comment résoudre, on faisait une petite phrase comme ça. Et c'est ainsi que tout a commencé. Donc ça, pendant 4 ans, j'ai expérimenté avec moi, avec les propres choses que je voulais réaliser, parce que ça vous résout des problèmes, mais ça peut aussi vous aider à matérialiser ce que vous voulez. Et en fait, juste en 10 ans. Et puis un beau jour, je me suis dit, mon Dieu, mais les gens ne le savent pas. C'est bien que je l'ai dit à mes copains et copines, mais c'est pas suffisant. Et j'ai une autre amie qui me dit, mais c'est pas grave, Hélène, tu mets une annonce dans vous savez, le journal qui était en vente il n'était pas en vente, il était distribué gratuitement dans les boulangeries. Et voilà, tu vas mettre une petite annonce là. Et donc, j'ai dit que j'enseignais ça, je sais plus comment, sous quelle forme j'avais mis cette annonce. Et j'ai eu un seul élève qui est venu me voir et je lui ai tout expliqué. Je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai expliqué tout à quelqu'un. Il a la méthode de tout ce que j'avais compris à l'époque. Hein, c'était il y a 36 ans de ça. Et
C'est d'ailleurs lui le premier qui m'a mis en relation avec un éditeur des années et des années après. Et j'ai sorti mon premier livre. Et donc, c'était vraiment une expérimentation extraordinaire. Et au bout de 4 ans, je me suis aperçue que il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'ai fait une liste énorme. Alors, j'ai demandé tout ce qu'une fille peut demander. Vous savez tout ce qu'une fille demande. Tu le sais, Caroline, toi. Rencontrer l'homme de sa vie, fonder une famille, le nombre d'enfants, etc. Mais moi, je suis chanteuse en plus, donc j'ai dit Casino de Paris, Olympia, etc. Oui. C'était normal. Producteur et tout. Et ça allait très mal, hein, parce que j'avais commencé à produire un nouveau disque qui était à mon avis, c'est le disque le plus... ouais, c'était pour moi le plus important que j'ai fait parce qu'il y avait toute cette énergie-là qui était dedans. Et que je l'entendais, j'entendais les paroles, ça me réveillait la nuit, je pleurais en l'écrivant parce que c'était très émouvant. Ça disait demande et tu reçois, on est là pour ça. Mais si vous demandez pas, on peut rien faire, quoi. C'est ça. C'était ça. Et donc voilà, il y avait une chanson Tourne la roue, ça s'appelle. Les gens pleuraient tout le temps, donc je chantais au Lucernaire, au théâtre du Lucernaire et tout. Je me rappelle de voir les gens qui pleuraient comme ça. C'était vraiment et voilà. Et j'avais enregistré, donc j'avais pu faire l'enregistrement, mais je ne pouvais pas le terminer. En plus, le studio dans lequel j'enregistrais, il allait fermer ses portes, donc il fallait faire très vite. Je savais pas comment payer les musiciens parce que là, j'avais pas encore le financement, etc. Donc, j'ai trouvé finalement parce que des amis m'ont prêté, etc. Et j'étais très embêtée parce que l'homme que j'aimais je le voyais plus. Et donc voilà, là, c'est vraiment tant qu'on a l'amour dans sa vie, que tout va bien, que le domaine affectif est plein pour nous, les filles, mais il paraît que pour les garçons, c'est pareil aussi. Tout va bien parce que les énergies circulent et que l'homme et la femme qui sont en nous s'entendent très bien. Dans le tarot, dans le jeu de tarot que j'ai créé, on voit souvent l'homme et la femme, ce qui représente les énergies masculines et féminines. Tant qu'elles sont en harmonie, tout va bien. C'est ça. D'accord. Et dans le monde, quand il y a des perturbations et tout, c'est que les énergies masculines et féminines ne sont pas équilibrées. C'est qu'il y en a un qui veut écraser l'autre et ça va pas du tout. Donc voilà. Donc là, comme j'étais très mal à cause de ça, parce que je le voyais plus, j'étais en spectacle, j'étais au Lucernaire, je me rappelle. Et je me disais comment me sortir de tout ça. Et j'ai fait une longue demande où je demandais tout. Donc voilà, j'ai fait la liste. Donc je remercie l'intelligence infinie de mon subconscient de me donner ta. Et je l'ai dite cette phrase tous les matins au réveil, à haute voix. Je me rappelle même que je faisais tout un truc parce que j'aimais bien moi symboliser les choses. Alors j'allumais une bougie, etc. Et, tous les jours pendant 30 jours. Et le délai de livraison a été quand même très rapide parce qu'on était le 30 juin. Je l'ai dit donc jusqu'au 30 juillet. La situation allait de mal en pire. Hein. C'était de pire en pire. Tout ce mois où je faisais les demandes, ça allait très mal. Donc je le dis pour les gens parce que quelquefois, quand vous faites vos demandes, on dirait que les choses négatives quelquefois augmentent à cette époque-là en tout cas. Et c'était pas rigolo. C'est tout pour qu'on abandonne en fait. Ce sont nos résistances qui veulent pas. Parce qu'on a nos croyances qui disent le contraire, etc. Et donc, je l'ai fait donc pendant 30 jours, tous les jours. Et donc, le 30 juillet, il se passait rien. Le 15 août, je ne vous raconte même pas, c'était la catastrophe la plus totale. Mais j'ai tout raconté dans cette autobiographie qui a eu une suite après parce que j'ai été obligée comme j'enseignais, je m'en suis toujours servie, puisque je fais des expériences en même temps que ce que j'enseigne, etc. Et donc, il y a eu deux tomes de biographie avec ces expériences sur la puissance de la parole. Et le 15 août, donc ça allait très mal, mais le 18 août, c'était le jour de ma fête, la Sainte-Hélène. Là, j'ai reçu l'argent qui allait permettre de terminer cet enregistrement, etc. Et le
3 septembre, j'ai rencontré donc l'homme que j'allais épouser par la suite, qui m'a mise enceinte tout de suite en fait, alors que je pouvais pas avoir d'enfant, sauf si je faisais une opération, mais c'était très compliqué. Et donc tout a été résolu en très peu de temps, et puis il est arrivé avec 2 enfants, ce qui fait que j'ai eu tout de suite une famille nombreuse de petits. Hein. J'ai eu tout de suite très vite 3 enfants. Et donc, j'avais demandé, alors oui, je vous ai dit le Casino de Paris, là. Donc je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris. Par la suite, quand mon fils est né, quand il avait 2 ans, j'ai fait l'Olympia. Mais ce qui était très très rigolo, c'est que j'avais demandé à quitter les 13 mètres carrés où j'habitais, bien sûr. Donc je suis allée vivre avec lui et on a d'abord habité dans un grand appartement à Paris. Et moi, ma vision, parce que vous pouvez tout demander, donc vous demandez tout, hein, demandez le top du top. C'est ça qu'il faut faire, puisque votre subconscient, il va toujours augmenter ce que vous avez demandé. Si vous ne le limitez pas, il va augmenter. Et il y a une petite phrase que je donne toujours à la fin de votre demande. Vous mettez ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. C'est très important parce que si ça vous correspond pas, ça va être mieux encore. Que le subconscient, il augmente toujours ce que l'on a demandé dans ces cas-là. Si on ne le limite pas, si on lui dit pas, ben, je veux telle chose et rien d'autre. Donc voilà, comme on n'a pas toujours l'imagination de ce qui pourrait être le mieux pour nous, d'habitude on le limite et c'est dommage. Donc rajoutez toujours ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. C'est très important ça. Et donc ça a été nettement mieux encore parce que d'abord, moi j'avais demandé un duplex dans Paris. Je m'étais dit donc duplex, comme ça, on va pas se déranger mutuellement quand je chante, quand je répète et tout. Et on a habité une grande résidence, c'était un grand appartement, et en face il y avait des duplex, je les voyais. Je me disais bon, ils sont pas loin, on pourra toujours emménager là. Et en fait, non, j'ai jamais eu. Mais comme j'avais dit ceci ou mieux encore, ça a été des maisons à 3 niveaux. Donc c'était pas duplex, c'était triplex. Et il y en avait une à la ville et une à la campagne. Et dans celle qui était en ville, donc il y avait mon atelier en plus dans le jardin, donc voilà, où je pouvais faire du bruit comme je voulais, parce que quand on fait de la musique, on fait du bruit, et puis on doit répéter, etc. Et à la campagne, c'était extraordinaire, puisqu'il y avait un parc énorme avec des écureuils dans les arbres, ça je me souviens quand on ouvrait les fenêtres, il y avait la rivière et le ruisseau, et dans la rivière il y avait des canards verts, des canards à col vert, et c'était aussi 3 niveaux, voilà. Donc c'était vraiment, c'était pas loin de Paris, voilà. Et tout était multiplié, et moi j'étais en extase devant tout ça. En extase, et c'est par la formulation. Mais ça, les gens ne le savent pas et ne le font pas. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des énergies dans la parole qui créent notre réalité. Alors maintenant, ça se dit un petit peu, mais si les gens prenaient conscience vraiment de ça, déjà on n'entendrait pas tout ce que l'on entend. Ils n'affirmeraient pas des choses négatives, parce que cela crée aussi. Et tout ce que l'on sort de nous, que ce soit notre parole, que ce soit nos pensées, que ce soit nos sentiments, tout ça a une influence sur la réalité que l'on va vivre et que l'on crée pour soi et pour les autres. Donc c'est très très important de savoir ça. C'est tout ça que j'enseigne. Et voilà, ben, il est déjà 21h04, tu te rends compte? Je m'en suis même pas aperçue, hein. Oui. C'est vrai. Alors, on avait dit que ce soir, on offrait une petite carte à ceux qui sont connectés. Donc, Caroline, tu vas nous dire pour qui on va faire ça. Alors, je vais d'abord lancer l'offre de ton atelier, comme ça c'est fait. Ah, alors, voilà, parce qu'il y a un atelier, voilà. Il y a un atelier alors, où on va apprendre, où ça va être un travail personnalisé avec chacun. Et c'est le 17 à 20h sur Académie Nouvelle Vie. Donc, vous avez le lien partout, je suppose. Exactement. Donc, je vous ai mis l'offre. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose pour vous inscrire. Donc, Voilà. vous aurez la version non téléchargeable à 37 € ou la version téléchargeable à 57 €. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en 2 fois. Et ce sera donc le jeudi 17 décembre à 20h. Voilà. 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 Et alors, je vais prendre une personne dans le chat. Donc, on va prendre Marie-France, d'ailleurs, qui avait une question que je vais te poser après. Oui. Alors, Marie-France,
Moi, ce que je me proposais de faire, c'était de vous donner une petite carte qui va être en rapport avec ce qui vous préoccupe ou votre état d'esprit en ce moment et vous expliquer cette petite carte. Et pour ça, il faudrait que vous me disiez un chiffre entre 1 et 10, par exemple, on va dire. Et puis, je vais la Alors, sortir. Marie-France, si tu peux nous dire un chiffre entre 1 et 10. Et puis, je vais sortir cette carte et comme ça, on va pouvoir en parler de ce jeu qui s'appelle le tarot Kibaro. Hein. C'est avec ça qu'on fait toutes ces formations. Alors, on va attendre de voir si Ah elle oui, nous et puis je voulais répond. dire aussi que Académie Nouvelle Vie a la formation Oui. complète qui s'appelle Parole créatrice et que vous pouvez aussi la trouver sur Académie Nouvelle Vie. Alors, est-ce que quelqu'un a donné un chiffre ou c'est des Alors, questions? pour l'instant, il y a Sylvie qui nous a donné un chiffre, donc le chiffre 9, en D'accord. attendant. Alors, le chiffre 9, elle tombe sur un beau garçon qui s'appelle le roi de coupe. Le roi de coupe et qui dit « Je suis l'amour parfait ». Donc, cette petite phrase, Sylvie, vous pouvez la répéter. « Je suis l'amour parfait ». C'est la carte qui va vous aider. Alors, je ne sais pas quelle est la chose que vous voulez réaliser ou arranger dans votre vie, mais en tout cas, c'est cette carte-là qui est sortie pour vous et qui représente votre homme intérieur, mais ça peut aussi représenter quelqu'un d'extérieur, bien sûr. Je suis l'amour parfait, donc ça va vous reconnecter à la vibration d'amour et c'est très bien. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'image, mais c'est beaucoup mieux. Bah, c'est la connexion, je pense. Ah bon, c'est la connexion, oui. D'accord. Alors, qui d'autre? Alors, du coup, Marie-Françoise, c'était, pardon, je m'étais trompée dans son Oui. prénom. Donc, elle nous a donné le chiffre 1. Le chiffre 1. Ah, le chiffre 1, c'est une carte que j'adore. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vous dit « Je prends conscience de mon accomplissement, de ma victoire et de ma perfection ». Ça, c'est une petite carte qui est très agréable à travailler. Travailler, ça veut dire la regarder et dire la petite phrase à haute voix. Parce que le tarot, quand vous vous en servez comme ça, il va agir sur votre subconscient en profondeur. C'est-à-dire que une image vaut 10 000 mots, donc elle va tout de suite rentrer. Et ensuite, quand vous dites la phrase, ça va influencer vraiment votre subconscient. Et nous, on l'a beaucoup travaillé dans les ateliers. Je prends conscience de mon accomplissement, de ma victoire et de ma perfection. D'un seul coup, vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez fait de formidable et dont vous n'avez pas conscience parce que les gens vont vous le dire. Et ça, c'est formidable. Voilà, c'est vraiment une carte très agréable. Tandis que l'autre, celle de tout à l'heure, là, je suis l'amour parfait, ça va vous donner, ça va vous reconnecter à votre masculin intérieur, hein, puisque c'était une femme qui était tombée dessus, pour être cet amour parfait, pour incarner cet amour parfait aussi dans la vie. Et donc, c'est très, très bien. Alors, quoi d'autre? Y a-t-il un autre chiffre? Alors, oui. Alors, il y en a eu plusieurs. Alors, il y a Cécile, le chiffre 7. Cécile, le chiffre 7. Ah, formidable. Je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur. C'est le 9 de coupe. Donc, c'est une carte qui aide à visualiser clairement ce que l'on veut. Et quand vous demandez à résoudre quelque chose et que vous affirmez, vous faites vos affirmations, vous les répétez. Alors, certains vont vous dire le faire 3 fois par jour, 3 fois de suite et 3 fois par jour. C'est-à-dire dire la phrase 3 fois de suite et le faire 3 fois par jour, genre matin, midi et soir. Mais moi, j'avais pas toujours le temps de faire ça et je sais que la plupart des choses que j'ai pu transformer, je ne le faisais qu'une seule fois. Le truc qui se passe, c'est qu'après on devient extrêmement conscient de tout ce que l'on entend de négatif et extrêmement conscient de tout ce que l'on dit de négatif. Donc on le transforme, on peut toujours le changer, hein, même si c'est sorti, même si vous l'avez dit, vous dites j'efface et je reformule et vous reformulez de la bonne manière. Mais on voit comment, parce que je pense qu'on a été, notre cerveau est fait pour nous protéger, donc on a été tout de suite influencé par les dangers qui nous entourent. Donc voilà, le cerveau il est plein de tout ça et puis on a été éduqués comme ça, quoi. Les parents se font du souci pour nous et c'est normal. Et même quand on sait toutes ces choses-là, et ben ça vient tout seul. Hein, c'est vraiment voilà, il y a beaucoup de choses qui nous la peur, tout le monde là. Le stress c'est pareil.
Voilà, on a toujours ces trucs à résoudre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait un chiffre? Alors, oui. Kitty, le 12. Voilà, donc en fait, je compte et je sors une carte. Donc, Kitty, c'est l'as de coupe, je l'adore, cette carte. Parce que moi, je suis tombée dessus, quand j'ai tout testé, toutes ces cartes, je les ai testées avec les élèves, parce qu'au début, je voulais pas leur parler de la parole magique. On m'avait dit, tu vas enseigner ce que tu sais faire, donc la symbolique du tarot, le tarot astrologique, la correspondance entre le tarot et l'astrologie et tout. Et puis un beau jour, j'ai parlé des petites phrases. J'ai dit, voilà, cette carte, si vous voulez résumer ce qu'elle veut dire, sa signification positive, voilà la phrase. Et j'ai commencé à donner la phrase résumée de la signification positive de chaque carte pour que quand on la regarde et quand on dit la phrase, hop, le subconscient est influencé par ça et se met au travail. Et là, la phrase vous dit de l'as de coupe, pour être comblé au-delà de mes expériences, de mes espérances, je tends la coupe de mon désir vers la toute-puissance divine en moi, elle la remplit à ras-bord et ma coupe déborde. Et donc, moi, un jour, je suis tombée dessus parce qu'à la fin de chaque atelier, quand j'ai commencé à enseigner à des groupes, les gens choisissaient une carte et moi aussi, j'en choisissais une et je suis tombée dessus. Et donc, je venais de rencontrer cet homme avec qui je commençais à vivre. Et c'était ça, la carte, c'était l'as de coupe pour être comblé Wow. au-delà. Et moi, j'avais tout demandé, mais je savais que c'était pas possible. Il fallait que je me fasse opérer si je voulais vraiment avoir un bébé un jour. Et voilà. Et donc, j'ai été comblée au-delà de mes espérances et j'ai appris que j'étais enceinte dans la semaine qui suivait, parce que les ateliers avaient lieu tous les jeudis soirs et d'un jeudi sur l'autre, on voyait les résultats. Et donc, on a tout testé comme ça, et c'est toute cette expérimentation que je raconte et qui a donné tout ce que j'ai fait, parce que moi, je pensais pas que j'allais écrire des livres, mais il y a eu des livres à la suite de ça. Moi, je suis chanteuse, hein, juste auteure, compositrice, donc voilà, le reste. Et il y a même eu un film, etc. Il y a eu tout un tas de choses que vous pouvez trouver sur voilà, partout sur Internet. Et donc voilà. Quelqu'un d'autre? Alors, oui, on a un autre chiffre, donc Gérard, le 17. Le 17. Ah non, celui-là, on l'a déjà vu. Alors, On l'a déjà? Gérard. Non, c'est bon. Gérard, la carte qui est sortie, c'est le 5 d'épée. Je suis libéré de l'erreur et des conséquences de toutes les erreurs. Je suis sous l'influence de la grâce et non de la loi karmique. Et on voit quelqu'un qui prie, en fait, hein, qui est devant des épées plantées par terre. C'est là, le combat est terminé. Et cette carte est très, très puissante. Et cette phrase aussi, parce que c'est quand il y a quelque chose vraiment que l'on croit impossible, parce qu'on nous a dit c'est pas possible, cette chose-là n'est pas possible. La croyance générale, c'est que c'est pas possible, et nous, on voudrait bien autre chose. Voilà. Donc là, quand vous travaillez avec cette phrase-là et avec cette carte-là, eh bien, vous allez vous élever au-dessus de ce schéma qui est fait. Vous allez pouvoir le transformer. Donc, c'est pour les gros trucs, hein, ça. Vraiment, je suis libérée de l'erreur et des conséquences de toutes les erreurs. Je suis sous l'influence de la grâce et non de la loi karmique. Donc, la loi karmique, c'est ce qui est mis en action par les actions des êtres humains, des hommes, hein, et des femmes. Et la grâce, ça veut dire les miracles, quoi. Donc là, vous mettez sur un niveau supérieur. Il y a tout un tas de choses que l'on fait aussi dans les ateliers et aussi dans la formation Internet et tout. C'est que si vous faites ce travail d'affirmer et de le faire chaque jour, déjà, quand c'est pour quelque chose qui vraiment vous perturbe beaucoup, il y a un moment où vous allez sentir un sentiment de soulagement. Comme si, ça y est, c'est fait, alors qu'il n'y a rien qui s'est produit encore. Que d'un seul coup, vous n'êtes plus attaché à ce truc que vous voulez résoudre. C'est pas grave. Et ça, c'est très, très bon signe. Ça veut dire que le subconscient est déjà au boulot et qu'il va vous apporter votre paquet cadeau. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez fait votre travail, on va dire une fois par jour pendant 30 jours, hein, puisque c'est ça que je vous ai raconté. La première grande démonstration énorme pour moi, c'était ça. Si vous l'avez fait et que vraiment, au bout d'un certain temps, il n'y a rien, au bout de 3 ans, il n'y a rien, etc., dans les 98% des cas, c'est que quelque chose n'a pas été pardonné. Donc, ça fait un barrage.
quelquefois, c'est parce que c'est pas encore le moment ou c'est pas la meilleure chose conçue pour vous, etc. Mais ça, vous allez le ressentir. Tandis que quand il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, c'est vraiment un blocage, un barrage, et c'est tout ça que l'on traite aussi avec que l'on découvre et que l'on enlève. On lève les barrages avec ces choses-là. Donc, ça fait partie aussi de ces ateliers, de ces cours, etc. On parlera de tout ça. C'est vendredi, le 17? Non, jeudi 17. Jeudi 17, d'accord. Oui. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors oui, on a donc, je vais prendre au hasard, Michel, le 3. Le 3. Michel, une super carte. La tempérance. Et on voit un bel ange. Oui. Un ange qui tient un petit bébé dans les bras. C'est vous le petit bébé. C'est chacun de nous. Donc, c'est la phrase vous dit rien ni personne ne peut m'atteindre. Je suis sous la protection infaillible de mon moi divin. Et je me rappelle, j'avais une élève qui habitait, je sais pas si c'était Conflans-Sainte-Honorine et tout. Moi, j'avais mes conférences dans une librairie à Paris. Et les gens lui disaient, mais t'as pas peur de rentrer comme ça le soir, et de rentrer si tard, et de prendre le RER, le train, etc. Et elle disait, ah non, 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 moi j'ai ma carte dans ma poche. Je suis dans les ailes de mon ange gardien et oui, elle a d'ailleurs les personnes qui ont suivi ces stages-là, j'ai eu des témoignages de partout. Elles ont transformé complètement leur vie totalement parce qu'on peut faire un changement complet si on s'y met. Hein. Si on fait rien, bah, on fait rien. Oui. Voilà. Moi, je ne peux juste que donner mon expérience. Témoigner de mon expérience, c'est ce que je fais depuis longtemps maintenant, et je suis très heureuse quand je vois tout ça. Et ce que je voudrais, c'est vraiment former énormément de personnes qui voient les résultats et qui peuvent le dire aux autres, parce qu'il faudrait que la terre entière sache ça. Et ça changerait énormément de choses dans notre monde, parce que là, les deux énergies seraient en harmonie tout le temps, à l'intérieur de chacun de nous et donc partout. Si chacun le sait, voilà. Alors, on a un autre chiffre du coup, Thérèse le 13. Alors, c'est sorti la reine d'épée. Et cette reine d'épée vous dit, je me vois parfaitement calme en toutes circonstances. Donc, c'est une carte qui aide énormément à garder la paix intérieure. C'est pour aussi ne pas être influencé par tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. Merci beaucoup, Hélène. Bon, toi, tu en veux une, Caroline, peut-être? Allez, je vais prendre... Allez, mon chiffre d'anniversaire, le 24. Le 20... Mais c'est long, on va faire le 6, on va faire le 4 et 2, 6. Vas-y, 6. Ah, formidable. Alors, ça, c'est le chevalier de Pentacle. Je sens la venue de la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. Dans le tarot, l'argent et la santé, c'est la même chose. Il faut le savoir. C'est le plan matériel, c'est représenté par le pentacle. Et donc, quand tu dis cette petite phrase, en même temps, il est à cheval, hein, ça va vite. Oui. Voilà. C'est mon animal préféré en plus. Oui, eh bien, quand on dit ces petites phrases en regardant chaque carte, hein, on peut en faire une, on peut en faire 4, on peut demander pour ceci, pour cela. Hein. On va d'abord éprouver généralement, si c'est vraiment très important ce qu'on a à résoudre, ce soulagement. Ce soulagement, on va le sentir, on va sentir une réaction à l'intérieur du corps. C'est physique, hein, c'est pas autrement. Donc quand on sent ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça y est, ça a tilté à l'intérieur et voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que mon amoureux va revenir? Est-ce que c'est pas à ça que je réponds, hein. Moi je vous donne juste les outils pour faire ce que vous désirez. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Donc enfin pas tant que ça. Il y en a maintenant un par 2 mois qui m'écrit ça, mais bon, il y a encore des gens qui n'ont pas pigé que c'était en eux. C'est une machine extraordinaire qu'on a à l'intérieur, ce subconscient qu'on ne connaît pas, dont on nous a pas donné le mode d'emploi. À mon avis, c'est comme un ordinateur extrêmement perfectionné, beaucoup plus que tout ce qu'on connaît. Et on n'a pas le mode d'emploi. On devrait nous l'enseigner dès qu'on arrive sur Terre.
C'est Ça bien devrait être vrai. enseigné en maternelle. En maternelle, je dis toujours, ça résoudrait les histoires de gros mots quand ils arrivent à l'école. Déjà, parce qu'il y a une énergie dans ce que l'on dit. Ça résoudrait ça. Et puis, ça résoudrait tout ce qui est violence, et parce qu'on n'aurait pas besoin tout ce qui est violence et vol et tout ça, ben, ça n'existerait plus puisqu'on peut tout demander. C'est vrai. Pourquoi aller arracher ça à l'autre? On ferait des échanges. Voilà, ça résoudrait énormément d'agressivité, à mon avis. Et voilà, c'est ce que je compte faire un de ces jours. Je vais faire quelque chose de spécial pour ça, pour que ça aille dans les écoles. Voilà. Que dire de plus? Je t'ai tout dit là. Je t'ai Merci tout dit. On beaucoup, se, on Hélène. se Oui. donne rendez-vous. On se donne rendez-vous le Ben, 17 à oui, 20 on heures. avait juste quelques questions. Vas-y. Alors, il y avait Christina qui nous disait avec mon conjoint, on doit trouver une maison avec un grand garage pour faire un atelier pour le travail. Quelle phrase pouvez-nous nous donner? Merci infiniment. Là, bah, écoutez, vous pouvez toujours faire la phrase l'intelligence infinie de mon subconscient si ça vous convient. L'essentiel, c'est de trouver la formulation qui pour vous évoque qu'il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que le subconscient, ça convient à tout le monde. À tout le monde, c'est une chose qu'on enseigne en cours de philo. Donc tout le monde sait qu'on a un subconscient et que on ne connaît pas l'étendue de ses pouvoirs. Donc voilà, l'intelligence infinie de mon subconscient sait où se trouve. Alors vous décrivez cette maison que vous voulez et nous la fournit au meilleur moment, etc. Ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Mais vous décrivez bien ce que vous voulez. C'est important de le décrire. Si vous pouvez même l'imager, hein, ça on le fait beaucoup dans les ateliers, de trouver ou de le dessiner, de faire une sorte de maquette, parce que ça, il va bien travailler là-dessus, votre subconscient. Autre question? Alors oui, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, une autre question de Simone. Est-ce efficace de faire des demandes en conscience mais sans parler? Des demandes en conscience, mais ça marche aussi, bien sûr. C'est juste beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide en le disant. Et en le disant à haute voix, c'est encore mieux. Alors, bien sûr, maintenant qu'on a des masques, vous pouvez marmonner derrière votre masque tranquillement dans les transports en commun. Et c'est l'avantage, parce que moi, je me rappelle, il y a une époque, euh, voilà, quand ma vie a commencé à se transformer, il y avait un truc que je voulais résoudre, c'est que j'avais emprunté beaucoup d'argent et je voulais rembourser tout ça. Et comme j'étais enceinte, je me suis dit je peux pas porter le bébé et tout ça, ça fait trop. Et donc j'ai fait la phrase qu'on a vue tout à l'heure, je suis libérée de l'erreur et des conséquences de toutes les erreurs. Voilà, cette phrase-là, en rajoutant qu'il n'y avait pas de dette sur le plan cosmique. Et donc, tout a été résolu. Et je le disais, je me rappelle, avec un cache-nez sur le nez pendant que je prenais le métro, etc., toute la journée, parce que quand les soucis sont récurrents, c'est mieux de répéter, 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 répéter. Et c'est comme ça que vous allez influencer votre subconscient, parce que le subconscient, il aime bien la répétition et le rythme. Donc, en marchant, c'est rythmé. Ça fonctionne bien. Et c'est toute des manières d'agir. Et donc moi, cette fille qui m'avait donné la première fois où j'avais compris qu'il fallait le dire, je lui disais mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces petites phrases dans tes poches? Elle me disait je les répète partout. Mais je disais mais où? Quand est-ce que tu as le temps de faire ça? Elle me disait mais partout. Elle me disait dans mon bain bouillonnant. Donc je disais c'est bien, elle a son bain bouillonnant, dans sa voiture quand elle était dans les embouteillages, à la poste quand elle faisait la queue, pour pas s'énerver, elle répétait ses petites phrases. Donc il y a toujours plein de moments que l'on peut mettre à profit. Et on peut comme ça, en fait, réensemencer son subconscient, se réinformer soi-même. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est se réinformer soi-même, parce que c'est notre puissance à chacun de nous. On l'a depuis le début. Et même pour ceux qui ne peuvent pas parler, ils peuvent le faire mentalement, ça marche aussi. Voilà, ça a été donné à tout être humain depuis le début des temps. Et ça, voilà, il est temps d'en prendre conscience. Il est grand temps. C'est vrai, merci beaucoup Hélène. On a une autre question de Nourane qui nous dit, pourriez-vous m'envoyer donc le lien pour m'inscrire à l'atelier que vous avez déjà réalisé? Donc pour cet atelier-là, il faut que vous allez sur le site de l'académie. Dans les vidéos en replay, c'était, donc on avait dit tout à l'heure, je crois que c'était au mois d'octobre 2018. Oui, donc il faut que vous cherchiez dans les replays au mois d'octobre 2018 et vous aurez le replay de la conférence avec l'atelier.
Avec la tu parles de la Oui, formation voilà. complète. Hein, il parlait de la formation complète, oui, Oui, absolument. c'est ça. Voilà. Et que dire d'autre? Bon, moi, vous me trouvez très souvent en live, hein, un petit peu partout en ce moment. Et C'est vrai. j'étais ravie d'être avec vous. Il y a plus de questions là, c'est bon? Alors, on va en prendre une dernière. Donc, Gisèle, pour des problèmes de santé arythmie, peut-on utiliser la phrase que vous avez dit ou une autre? Laquelle? La toute première? Je connais la Oui. solution de ce problème et voilà, bien sûr. Ça marche pour tout, hein, ça, c'est un peu la phrase panacée. Hein. Bien sûr, ça marche pour tout. Puis il y en a une autre qui est une phrase qui marche pour tout. C'est l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution à ça et me la donne immédiatement. Voilà. Et là, vous D'accord, allez, super. voilà, vous pouvez en formuler vous-même. Faites très attention quand vous les formulez parce que ça va se matérialiser de la manière dont c'est formulé. Donc relisez bien avant de le répéter, que ce soit pas des choses. Par exemple, moi, j'avais fait une phrase pour rencontrer l'homme de ma vie. Ça faisait partie de la grande demande que j'avais faite de rencontrer un homme. Donc j'avais décrit tout ce que je voulais. Et c'était, voilà, ça s'est réalisé dans l'idéal, vraiment, comme c'était formulé. Il fallait qu'il soit beau, c'était mieux hein, quand même, etc. Qu'il ait une situation, etc. Qu'il soit... ah oui, et puis j'avais demandé à rencontrer un producteur, justement, pour faire le Casino de Paris, l'Olympia, etc. Mais en fait, c'est le même homme. On m'a fait le paquet cadeau avec tout dans le paquet. Et j'avais dit afin d'avoir avec lui des relations épanouissantes en amour. Donc c'est le mot épanouissante que j'avais euh, choisi. Et du coup, j'ai été enceinte tout de suite, j'ai été épanouie immédiatement. Donc vous voyez comment le subconscient travaille. Et il vous prend au mot. J'avais fait un autre truc rigolo aussi avec les mots. Quand je voulais produire mes disques et spectacles, j'avais demandé à mon subconscient de rembourser tous les crédits que j'allais faire pour ça. Tous les emprunts et les crédits. Donc j'en ai eu plein, tout le monde. Ça a très bien marché, ça a été c'est tout ce que je raconte, mais j'aurais dû juste demander la somme nécessaire, ou mieux encore, ça aurait été beaucoup plus simple que tout ça. Là, c'était très compliqué parce que le subconscient, si vous lui répétez beaucoup les choses, eh ben il va le faire, comme vous l'avez dit. Mais donc faites au mieux, faites au mieux. Mais de toute façon, on fait des expériences avec tout ça et on comprend comment ça fonctionne. Moi, je peux vous donner tout ce que j'ai compris en tout cas, tout ce qui a été testé. Il y a aussi, on fait aussi beaucoup dans la formation, vous trouvez ça, des assemblages qui ont marché pour plein de gens. Donc, c'était les personnes qui venaient à mes ateliers, elles me disaient, on voudrait un assemblage pour ceci, pour cela. Alors, il y a les trucs normaux hein, pour avoir un travail qu'on aime, pour être à sa vraie place dans la vie, remplir sa vocation, etc., rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Donc, tout ça, on a traité. Et puis, il y a plein de petites choses et tout a été testé de nombreuses fois avec succès. Donc voilà, j'ai rassemblé tout ce qu'on a, mais c'est infini, hein, parce que vous pouvez m'en donner toutes les semaines à inventer et on les inventera. Donc c'est avec les cartes qu'on fait ça. Donc avec 4 cartes à chaque fois et voilà, et ça fonctionne très bien parce qu'avec 4 cartes, c'est quelque chose de bien construit sur tous les plans de notre vie. Est-ce D'accord, que je vous super. ai tout dit? Bah, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, on se retrouve du coup donc le jeudi 17 décembre à 20h. On se retrouve le jeudi 17 décembre à 20h sur Académie Nouvelle Vie et moi je vous embrasse Bonne toutes soirée et à tous. tous. Merci À de nous avoir bientôt. suivis et merci d'être venus sur l'académie. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci.